Bonjour à toutes et à tous, c'est Kevin pour les Ludovores. On se retrouve pour ce nouveau suivi du menu crowdfunding, l'émission dans laquelle on vous fait un petit point sur les projets qui s'apprêtent à se terminer, que ce soit sur GameFound, sur Kickstarter, Ulule et compagnie bien évidemment, alors que je me rends compte qu'il me manque des boîtes de jeux que j'ai pas encore rangées et ça va me déranger toute la vidéo parce que j'aime pas avoir des trous, ça me gêne, c'est mon aspect un petit peu Tetris. Mais bon, c'est pas très grave, ça ne nous empêchera pas de transmettre les informations nécessaires aujourd'hui encore. Du coup, on est parti avec, comme d'habitude, les projets annulés d'abord, ensuite un petit point sur les projets auxquels il reste moins d'une semaine de campagne, et puis on fait aussi un dernier petit point, on s'appesantit quelques instants sur les projets auxquels il reste moins de 10 jours de campagne, parce qu'on m'a fait comprendre que si je présentais seulement ceux auxquels il restait moins de 7 jours de campagne, eh bien finalement on pourrait rater de quelques heures, de quelques jours potentiellement, les derniers projets auxquels il reste très peu de temps également. Donc voilà, sans plus tarder, on est parti avec les projets annulés pour commencer. Deuxième tentative, deuxième échec ou pas vraiment échec à vrai dire. On en a parlé le 20 février dernier dans le menu crowdfunding, puis précédemment en novembre, alors là quel jour de novembre, j'ai un peu oublié, mais en novembre dernier également, Trinity of Rain a été à sa deuxième tentative, et j'allais dire donc deuxième échec, c'était le cas la première fois, mais cette deuxième tentative n'est pas vraiment un échec à proprement parler, puisque vous le voyez ici, on était à 28 570 francs suisses sur 29 000, donc très clairement, ça allait financer et ils ont préféré annuler. D'ailleurs, ça avait été financé, si j'en crois le message qui était ici, hein, financé en 24 heures seulement. Visiblement, ce n'était pas financé, peut-être qu'il y avait des gens qui s'étaient retirés du projet entre-temps. Et donc, du coup, ils ont préféré annuler avant de terminer en fait, la campagne sur un semi-échec qui ne les aurait pas vraiment satisfaits, malgré une proposition qui avait l'air assez intéressante sur le papier. Et dans les actus, apparemment, le créateur, hein, Raphaël Bolliger, ou Bolliger, je ne sais pas comment ça se prononce, parce que ça vient de Suisse et pas de France, dit qu'en fait, ils reviendront, mais pas sur Kickstarter, et qu'ils reviendront avec un jeu potentiellement directement en magasin, sans passer par la case financement participatif, comme c'était le cas les deux précédentes fois, du coup. Donc on les reverra certainement pas sur Kickstarter ou GameFound, mais on les reverra certainement à l'avenir directement en magasin, ou sous une forme un peu similaire, j'imagine. Donc dommage pour Trinity of Rain, qui avait l'air relativement sympa malgré tout, mais c'est annulé. Le second, c'est Steampunk Wasteland Chronicles, enfin, et j'ai envie de dire, alors je sais plus quand il avait été présenté, là j'ai oublié de le noter sur mon calepin, mais bon, entre-temps, du coup, je vous ai dit déjà 2 fois que ça sentait un petit peu l'arnaque, et visiblement, bon, ça s'est confirmé plus ou moins, parce qu'ils avaient financé depuis le début, hein, quasiment, parce qu'avec 25 ou 30 contributeurs uniquement, ils avaient financé le projet, il faut dire que chaque bac était, correspondait à une somme absolument gigantesque, hein, parce que vous voyez, 36 contributeurs pour près de 20 000 $. C'était assez bizarre, assez peu crédible. Et du coup, ils ont annulé, ils ont dit qu'ils allaient repeaufiner leur campagne pour revenir plus tard. Alors, est-ce que ce sera du coup mieux présenté? Est-ce qu'il y aura peut-être des vidéos de gameplay, quoi que ce soit? Un minimum de communication, parce que la seule actu présente, c'est l'annulation, celle de l'annulation. Pas de commentaires non plus tellement. Du coup, c'est annulé. On les reverra peut-être d'ici quelques temps, je ne sais pas. Est-ce que ça sentira toujours aussi bizarre? Est-ce que ce sera toujours un projet avec des allures d'arnaque? On verra bien le moment venu. Mais pour l'instant, Steampunk Wasteland Chronicles, c'est annulé. Et enfin, troisième jeu annulé cette semaine, Mythic Mayhem, présenté le 20 février dernier et qui n'a pas su attirer grand monde avec 67 backers seulement et 4 876 $ engrangés sur 18 000 nécessaires. C'était assez loin de pouvoir financer et du coup, c'est le résultat assez logique, une annulation. J'imagine qu'on les reverra assez prochainement sur Kickstarter ou autre. Pour l'instant, en tout cas, pas d'actu. On a juste eu une annulation et c'est tout. Donc, on n'en sait pas beaucoup plus pour l'instant. Et ma foi, c'est tout pour les projets annulés cette semaine. Il y a aussi The Umbrella Academy, mais j'ai déjà mentionné dans le menu crowdfunding d'il y a 3 jours que le jeu était annulé. En fait, j'avais déjà tourné la vidéo et au moment de la mettre en ligne, j'ai vérifié et le jeu était annulé. Donc, du coup, j'ai réédité un petit peu la vidéo en ajoutant que le jeu était annulé. Donc, je n'ai pas ressenti le besoin d'aller l'ajouter dans le suivi du menu crowdfunding. Mais pourquoi je cherche à me justifier comme ça? Faut que j'arrête. Bref, 3 jeux annulés cette semaine. On continue maintenant sur les projets auxquels il reste moins d'une semaine de campagne. Waterline, j'en parlais la semaine dernière dans le suivi du menu crowdfunding. Je l'avais raté lors de sa sortie. Petit jeu de Roll Wright en print and play, donc qui coûte quasiment rien, en gros 6 $, 280 contributeurs, 1600 $ d'engrangés, avec encore 47 heures, soit environ une vingtaine d'heures lorsque la vidéo sera mise en ligne. Si vous êtes amateur de Roll Wright, ça peut être assez sympa. Mais attention, bon, 6 $ pour un print and play, alors qu'il y a quelques mois à peine,
Voyage ou Voyages dont on avait fait une review et une partie de gameplay également sur la chaîne Les Ludovores, était finalement moins cher et présentait quelque chose d'un peu plus intriguant, d'un peu plus joli en tout cas à présenter. Donc à choisir, allez sur le site de l'éditeur de Voyages. Vous retrouverez le lien vers le site de l'éditeur sur la chaîne si vous cherchez Les Ludovores Voyage. Vous trouverez le nom de l'éditeur pour acheter le print and play, je crois, pour 4 ou 5 dollars, je crois, et avec un print and play qui présentait un petit peu mieux quand même que Waterline. Donc voilà pour ce projet-ci, il restera environ une vingtaine d'heures pour ce petit print and play à 6 dollars. Présenté le 27 février dernier, pour sa deuxième tentative sur Kickstarter d'ailleurs, Downtown Chase est financé avec 2500 dollars sur 2000 nécessaires, avec moins de 50 backers. Je ne sais pas s'ils vont réussir à rentrer dans leurs frais avec aussi peu de backers, mais bon, en tout cas, c'est financé. Est-ce que ça ira jusqu'au bout? En tout cas, lorsque vous verrez cette vidéo, il restera un petit peu plus de 20 heures, théoriquement, si vous la voyez tout de suite après la mise en ligne, ce qui n'est pas garanti non plus, bien évidemment. Voilà pour Downtown Chase. Est-ce qu'il y a des stretch goals? J'en doute un petit peu parce qu'on a franchi le seuil de financement, mais de très peu de choses finalement. Donc je ne suis pas convaincu qu'on ait vraiment des stretch goals à aller dévoiler pour ce jeu dans lequel vous devrez fuir des poursuivants en fait tout simplement. En semi-coop, si je me souviens bien, mais je ne me suis pas vraiment penché tellement sur son sujet pour être tout à fait honnête, avec des miniatures qui étaient d'ailleurs, comme vous le voyez, pas dégueulasses au demeurant, mais un jeu qui n'avait pas l'air d'apporter quoi que ce soit de véritablement nouveau à ce style de jeu, et donc pas de stretch goals apparemment. Donc on va se quitter là pour Downtown Chase, qui n'aura pas su attirer grand monde, et bon, de toute façon, ça ne devrait pas vous attirer tellement non plus, puisqu'il n'y a pas de version française. On continue avec Retrograde ou Rétrograde, présenté le 20 février dernier dans le menu crowdfunding pour ceux qui voudraient en apprendre un petit peu plus au sujet de ce roll and write, comme c'est présenté ici, avec un look très Space Invaders des années 80-90. Pour tous ceux qui apprécient l'aspect un petit peu rétro, ça peut être quelque chose d'assez sympa, potentiellement parlant. Après, bon, au-delà de ça, je ne sais pas si ça apporte quoi que ce soit de véritablement nouveau dans l'univers du roll and write qui a quand même été pas mal défriché ces dernières années. Et en plus de ça, ma foi, pour l'instant, c'est pas financé. On est à 15 000 dollars sur 22 500 nécessaires. Et il restera 2 jours lorsque vous verrez cette vidéo. Donc, ça sent un peu le sapin malgré tout. En tout cas, ce ne sera pas un énorme succès si ça finance. Et pourtant, 436 contributeurs, c'est quand même pas rien non plus. Soyons honnêtes, pour bien des campagnes, 436 contributeurs, c'est plutôt encourageant. Mais bon, c'est malheureusement pas suffisant. Ceci dit, c'est un projet qui nous vient d'un éditeur qui était Resonim.com, qui avait préalablement fait plusieurs campagnes avec des scores un peu plus satisfaisants que celui-ci. Donc, c'est quand même une assez grosse déception. Vous voyez, 1250, 1150, 1900, etc. Donc, j'imagine qu'on est quand même sur une assez belle déception du côté de Resonim pour Retrograde, qui n'aura pas tellement trouvé son public. On continue avec Crabs in a Bucket, présenté le 20 février dernier. Là encore, un petit jeu d'ambiance pour 2 à 6 joueurs avec un petit peu de stratégie et des crabes dans tous les sens. Présenté donc le 20 février dernier pour ceux qui voudraient en apprendre un petit peu plus sur le jeu, son gameplay, etc. Le jeu est financé, comme vous le voyez, avec 17 000 dollars d'engagés sur 5 000 nécessaires et il vous restera 5 jours pour éventuellement réfléchir à l'éventualité d'aller le baquer, mais pas de version française. Et au-delà de ça, c'est pas un jeu qui a l'air particulièrement intéressant sur le papier, qui s'accompagne d'un playmat, mais qui n'a pas l'air d'être un playmat. En gros, ça a l'air d'être une sorte de plateau dépliant, tout ce qui est plus basique, mais c'est écrit playmat. Bon, allez savoir. Bref, un petit jeu d'ambiance à 5-10 minutes, enfin 5-15 minutes pour un truc très très familial, qui ne vend pas spécialement du rêve, mais qui a tout de même trouvé 465 contributeurs pour un premier projet qui plus est. Un peu surprenant, mais après tout, pourquoi pas. J'ai quand même envie de dire, ça casse pas 3 pattes à un crabe. Présenté il y a 3 jours à peine, et oui, on est déjà sur la fin de la campagne pour Western Legends avec cette nouvelle campagne pour la Big Box. Donc en gros, pour ceux qui possèdent déjà la totalité de la collection Western Legends, c'est l'opportunité d'aller ranger le tout dans une seule et même boîte. Et pour ceux qui n'auraient pas le jeu, c'est l'occasion d'avoir toute la totale en fait. La totale dans cette très jolie boîte, avec un insert en bois du plus bel effet également. Mais par contre, attention, si vous ne possédez rien, si vous prenez de la totale, ça coûte quand même très très cher. Ça coûte 270 dollars. Ceci dit, attention, c'est quand même bien moins que le prix en magasin si vous prenez la totale une fois que cette big box avec son insert en bois sera sortie, puisque ce sera 385 dollars en magasin. Donc c'est quand même une belle économie, même s'il faudra bien entendu, comme je le disais il y a 3 jours dans le menu du crowdfunding du 6 mars dernier,
il faudra bien évidemment ajouter la TVA, les frais de port, etc. Quoique la TVA, je me demande si ce n'était pas déjà inclus dans le prix. Je vais quand même aller vérifier rapidement ça parce que ça m'est sorti un petit peu de l'esprit. TVA, allons voir ça. Oui, après une petite recherche du côté de la FAQ, effectivement, c'est bien précisé que les habitants de la zone Union européenne devront payer la TVA durant le Pledge Manager. Donc oui, il faudra aussi ajouter ça par-dessus. Mais ceci dit, ça reste quand même une offre relativement intéressante en termes de prix comparativement à son prix normal en magasin, même si vous ajoutez la TVA et les frais de port. Donc je vous renvoie bien évidemment vers la vidéo du 6 mars dernier, il y a 3 jours à peine, pour en apprendre un petit peu plus sur le gameplay de Western Legends, mais bon, c'est un jeu quand même relativement connu de bac à sable dans un univers de western, bien évidemment, comment le titre le laisse penser bien aisément. En tout cas, 3000 contributeurs pour l'instant à 5 jours de la fin de la campagne lorsque vous verrez cette vidéo sur YouTube, et quand même 275 000 $ d'engrangés, c'est quand même un très très joli succès. Ils ont quand même fait parler la poudre, et là pour le coup, l'expression est bien utilisée à bon escient parce que thématiquement, ça marche. Et en termes d'expression que je ressors souvent, j'aurais bien aimé pouvoir dire à propos de circuiterie que c'est une belle machine, hein, c'est une belle machine. Mais non, parce que là, du coup, ça prend pas tellement. Bon, après, 179 contributeurs pour un tout petit projet de ce genre-là, donc c'est le premier aussi projet pour Blood Moon Games, c'est déjà pas si mal pour un jeu abstrait qui plus est, avec un matériel pas folichon non plus. Donc finalement, c'est pas si mal que ça. Ils ont financé avec près de 5000 livres sur 3000 nécessaires. Petit jeu donc abstrait, disais-je, qui a été présenté le 27 février dernier pour ceux qui voudraient en apprendre un petit peu plus sur ce jeu. Bon, très 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 abstrait, hein, avec du déplacement d'une carte à l'autre. En fait, vous partez d'un certain point et vous devez rejoindre un autre point en essayant de connecter tous les circuits électroniques que vous voyez ici. Bon, c'est un jeu assez abstrait, sur un thème pas forcément hyper sexy, avec un matériel qui ne l'est pas beaucoup plus, mais après tout, ça a quand même trouvé près de 200 contributeurs, et comme il reste environ une semaine avant la fin de la campagne, je pense qu'on ira chercher les 200-250 contributeurs malgré tout. Encore un jeu présenté il y a 3 jours à peine dans le menu du 6 mars dernier. Il s'agit de Factory 42 for the Greater Good Edition, donc une nouvelle édition de Factory 42. Allez voir le menu du 6 mars dernier pour en apprendre un petit peu plus sur ce jeu qui a déjà ameuté c'est un bien grand mot, mais 170 contributeurs et plus de 11 000 € d'engagés. Donc le jeu est financé. Et il reste un petit peu moins d'une semaine pour vous faire une idée éventuellement. On va quand même faire un petit tour du côté des stretch goals. C'est le premier projet de la semaine où on va voir les stretch goals, parce que les autres n'en avaient pas ou n'avaient pas atteint la somme nécessaire. Alors, donc pour les stretch goals déjà présentés, il n'y en a pas tant que ça. En fait, on aura des aides de jeu qui ont été débloquées, des nouvelles cartes de trade, donc de commerce, on va dire. Et pour le reste, pour l'instant, ce n'est pas encore financé, mais on pourrait avoir un plateau double épaisseur pour les ressources. C'est toujours un gros plus d'avoir des plateaux double épaisseur. Potentiellement de nouvelles cartes d'événements. Peut-être une mini-extension ici si on atteint les 15 000 €, ce qui n'est pas garanti, mais ça pourrait se faire. Il reste quand même que moins de 4 000 € pour y aller. C'est peut-être jouable en une semaine, mais ce n'est pas garanti. Et ensuite, peut-être également des plateaux un peu plus épais, un carton un peu plus épais pour les plateaux, ce qui est toujours une amélioration assez agréable, même si ce n'est pas non plus toujours une nécessité. Donc voilà pour Factory 42. Bien évidemment, je vous renvoie vers la vidéo du 6 mars pour en apprendre un petit peu plus à propos du jeu et de son gameplay, de son univers d'ouvrier nain, dans ce qui s'apparente quand même pas mal à un univers un petit peu crypto-communiste. Présenté le 20 février dernier, un projet Ulule, oui messieurs dames, Cocorico, c'est l'heure du jeu français de la semaine. Bon, parfois il y en a un peu plus qu'un seul, mais bon, Scriptoriat chez Ulule, donc là c'est vraiment franco-français, parce qu'on est sur Ulule carrément, et ça a attiré quand même 137 contributions, ce qui est quand même pas mal du tout pour Lion Vert, voilà l'éditeur Lion Vert, j'ai toujours du mal sur Ulule, je connais assez mal la plateforme, et plus de 9 000 € d'engagés, donc on est financé à 114%, et il reste une semaine, donc vous avez encore le temps de vous pencher sur son sujet, projet franco-français avec une campagne assez bien présentée, un jeu qui visuellement présente plutôt bien également. Je ne suis pas persuadé que le matériel soit aussi fou que ce que l'on peut voir parfois, voire même souvent sur Kickstarter, mais à un niveau très, comment dire, indies, pour pas dire amateur, ça a l'air quand même assez joli, et le gameplay a l'air relativement intéressant. Donc je vous renvoie évidemment vers ma vidéo du 20 février dernier pour en savoir un peu plus sur le jeu. Vous avez même quelques vidéos de gameplay désormais, donc y compris d'ailleurs chez Board Game Geek Express, donc j'imagine en anglais, donc ça c'est plutôt sympa également.
Et puis de toute façon, la page étant sur Ulule, bien évidemment, c'est en français, donc vous pourrez aller découvrir l'ensemble de la campagne par vous-même, bien évidemment, avec une partie assez complète sur les règles et sur l'approche pas matérielle, mais mécanique du jeu. Pardon. Donc voilà pour Scriptoria, je ne sais pas pourquoi je le prononce en anglais du coup, Scriptoria, un jeu de Fabien Clavel, 137 contributions, près de 10 000 € déjà d'engrangés, et il reste environ une semaine. À vous de voir si vous voulez soutenir ce petit projet français qui marche plutôt bien sur Ulule. Présenté le 27 février dernier, donc à peu près une semaine et demie, Starship Interstellar marche plutôt pas mal, avec 650 contributeurs, on va arrondir, à 7 jours de la fin de la campagne, 6 quand vous regarderez la vidéo, j'imagine. Le jeu a financé assez largement, avec près de 67 000 € à l'heure actuelle sur 40 000 nécessaires. Donc un projet italien qui a plutôt bien marché en provenance de Pendragon Game Studio. C'est plutôt un beau jeu, visuellement en tout cas, ça ne présente pas trop mal, avec une thématique assez forte où on va sauver un petit peu l'humanité, ou en tout cas ce qui peut en être sauvé, c'est-à-dire pas grand-chose malheureusement, puisque notre système solaire va terminer sa vie très prochainement, puisque le Soleil va tout simplement s'éteindre, parce qu'on aura trop utilisé l'énergie du Soleil, qu'on pourra d'ailleurs continuer à utiliser pour notre bien personnel, pour notre quête de sauvetage de l'humanité. Et vous voyez tous ces petits matériaux qui ont été upgradés durant la campagne. On va d'ailleurs aller voir rapidement où en sont les stretch goals. Alors, pour résumer un petit peu l'ensemble des stretch goals, on a débloqué un mode solo, c'est quand même un gros plus pour les amateurs de jeux en solo, bien évidemment, hein, c'est l'évidence même. Des cubes en acrylique qui vont remplacer les petits cubes en bois ou en plastique, j'imagine, donc c'est toujours une amélioration assez, comment dirais-je, appréciable, même si c'est loin d'être très très nécessaire. Ensuite, on a aussi des plateaux d'exploreurs pour aller, comment dirais-je, emmagasiner les différentes ressources et les organiser sur des plateaux. Donc voilà, un petit upgrade matériel encore une fois. Pareil pour les meeples qui seront désormais en acrylique plutôt qu'en bois. Bon, pourquoi pas. Ensuite, on a des petites boîtes individuelles pour chaque personnage, pour chaque joueur autour de la table. Bon, rien de très extraordinairement nécessaire là encore, mais pourquoi pas. Et puis, on aura également maintenant des nouvelles tuiles, des nouvelles jetons peut-être d'actions supplémentaires. Ils sont au nombre de 8 qui viennent ajouter un peu plus de potentiel stratégique dans la partie. Et d'ici la fin de la campagne, j'imagine qu'on pourra potentiellement aussi débloquer des petites miniatures, comme vous le voyez ici, des miniatures de scientifiques qui, je pense, devraient être assez facilement atteignables, puisque pour l'instant, je le disais tout à l'heure, on était à 67 000, donc oui, dans 1000 €, on y sera. Donc ensuite, sachez quand même qu'il y a encore 6 jours de campagne derrière, donc je pense qu'on devrait même aller en débloquer certainement 2, 3, peut-être 4 autres supplémentaires par la suite, mais pour l'instant, ils ne sont pas visibles, donc je ne sais pas. C'est peut-être d'ailleurs les derniers, on ne sait pas. Généralement, les campagnes présentent souvent 2-3 stretch goals à l'avance. Là, c'est le dernier qui est présenté pour l'instant, donc est-ce que ce sera le dernier ou est-ce qu'il y en aura d'autres derrière? Pour l'instant, je ne saurais pas vous le dire. On avait aussi des petits daily stretch goals, donc des stretch goals journaliers. En fait, c'est juste des, comment dirais-je, des découvertes journalières sans relation particulière avec le degré de financement de la campagne, à savoir des événements solaires, 10 nouveaux événements solaires supplémentaires dans la campagne, enfin pas dans la campagne, mais dans le jeu, pour un peu plus de variabilité et de rejouabilité. Ensuite, un insert plastique assez basique, mais bon, ça fait le job. On a aussi 3 soleils alternatifs. D'accord, ça aussi peut-être un peu plus de rejouabilité. Et ce sera une exclusivité KS. Si tant est qu'un jour le jeu arrive en magasin, surtout en France, ce n'est pas garanti, mais en tout cas, si c'est le cas, vous ne disposerez pas de ça. Donc c'est un argument supplémentaire pour aller baquer durant la campagne. On aura des tokens de famille, ok. On aura aussi une upgrade matériel avec des plateaux et peut-être des tuiles de carton un petit peu plus épaisses, passant de 1,5 à 2 mm d'épaisseur. Et puis également 10 nouveaux tokens pour aller construire un vaisseau spatial en utilisant la ressource de votre choix. Donc encore une fois, un petit peu plus de variabilité, de rejouabilité potentielle sur le jeu. Donc voilà pour Starship Interstellar, près de 650 contributeurs pour l'instant, à une semaine de la fin de la campagne, un petit peu moins quand vous verrez la vidéo, et donc 67 000 € d'accumulés. Beau succès malgré tout. Présenté dans le menu crowdfunding du 20 février dernier, Legacy's Allure est financé, mais pas avec un gros score non plus. 35 000 $, c'est pas si mal quand même, avec 190 backers. Il reste un petit peu plus d'une semaine avant la fin de la campagne, parce qu'on entre dans les jeux auxquels il reste moins de 10 jours, mais un petit peu plus d'une semaine quand même de campagne. Quoique ça fera une semaine quand vous verrez la vidéo en ligne. Bon, un jeu de confrontation pour 2 joueurs,
En fait, ça remplace un petit peu tous ces jeux très, très similaires à celui-ci, mais qui sont généralement blindés de miniatures. Cette fois-ci, ce sont des cartes que vous allez poser sur une map centrale. Ça permet d'avoir un jeu un petit peu plus accessible financièrement parlant, mais pour le reste, rien de très innovant en termes de système de jeu. Il vous faudra juste aller capturer cet espace central de la carte et essayer de le préserver jusqu'à la fin du 7e tour pour pouvoir l'emporter. Évidemment, les différentes cartes des différentes factions disposent de différents pouvoirs un petit peu asymétriques. Bon, mais au-delà de ça, rien de très extraordinairement novateur non plus. Y a-t-il des stretch goals d'ailleurs? J'ai oublié de regarder tout à l'heure avant de commencer à enregistrer, donc du coup je suis un peu perdu et je gagne du temps en racontant n'importe quoi. Pour l'instant, ça couvre suffisamment de temps et on arrive aux stretch goals. Je m'en suis sorti. Les stretch goals, on a donc apparemment des cartes spécifiques pour chacune des factions, donc de rôles spécifiques pour chacune des factions, avec des défenses et des attaques. Ok, donc c'est un petit peu de l'artwork, j'imagine, mais ce n'était pas forcément une grande nécessité, mais ça ajoute un petit peu de personnalisation à chacune des factions. C'est pour l'instant le seul qui est débloqué avec 30 000 K. 30K, pardon, pas 30 000 K, sinon ça ferait beaucoup, beaucoup de K. Pour le reste, ce n'est pas encore débloqué. Est-ce qu'il y en aura un ou deux supplémentaires? Je pense qu'on aura peut-être au moins ces petits dés customisés qui sont assez joliment réalisés apparemment. Par contre, le 50K avec d'autres dés customisés, j'y crois un petit peu moins vu la tournure des choses pour l'instant. Mais après, les 2-3 derniers jours amènent généralement leur lot de backers supplémentaires, donc ce n'est pas encore perdu non plus. Reste à voir ce que vous en pensez, mais pour l'instant, malheureusement, la campagne n'est pas prévue pour une version française. Présenté dans le menu crowdfunding du 27 février dernier, Lobotomy 2 sur GameFound fait plutôt une assez jolie campagne, même si il aurait pu faire bien mieux en termes de score s'il était sur Kickstarter, bien évidemment. On revient sur l'habituelle discussion. GameFound en est encore malgré tout à ses débuts, même si ça va faire peut-être un peu plus d'un an maintenant qu'ils sont actifs. Donc, ils agrègent de plus en plus de monde, certes, mais pas autant que Kickstarter pour l'instant. Ce n'est pas la même potentiel d'attraction. Donc, le 1342 backers pour l'instant, ce serait certainement déjà du 2500 sur Kickstarter, j'imagine, mais ça reste un score plutôt appréciable avec, encore une fois, plus d'une semaine avant la fin de la campagne. Donc, on va certainement aller chercher les 2000 backers d'ici la fin de la campagne, malgré tout. Et si vous regardez le score, c'est quand même un très beau score, malgré tout, hein, parce que 225 000 euros, c'est quand même une somme assez conséquente, mais en même temps, c'est vrai que le pledge de base déjà coûte assez cher. Mais bon, je vous invite bien évidemment à vous référer à la vidéo du 27 février dernier, le menu crowdfunding du 27 février dernier, pour en apprendre un petit peu plus si vous l'aviez raté à ce moment-là sur Lobotomy 2 avec ses très belles figurines, enfin très belles, très bien réalisées, mais très dégueulasses, très à vomir, mais très bien réalisées malgré tout, pour Lobotomy 2 et un petit peu tout ce qui est le gameplay évidemment, à savoir ce dungeon crawler dans un asile psychiatrique dans lequel vous deviendrez de plus en plus fou et donc par conséquent de plus en plus puissant, ce qui rappellera en cela en termes de mécanique un petit peu ce que pouvait proposer, et c'est là que je perds le titre du jeu en question, Cthulhu Death Medai, voilà, auquel il faudrait vraiment qu'on rejoue, Xavier, si tu nous regardes. Bref, pour les stretch goals, on va aller voir ça tout de suite. Là, par contre, il y en a quand même une ribambelle qui a déjà été débloquée, j'ai l'impression, dont certains nouveaux personnages, hein, parce qu'on a vu qu'en fait, un des 3 ou 4 packs supplémentaires qui accompagnent la boîte de base se dévoilait au fur et à mesure, y compris les personnages qui l'intègrent. C'est le cas ici pour Harold Thunderstar, qui est en fait Thunderscar d'ailleurs, c'est ça, qui est une parodie en fait de Harry Potter. Parce qu'en fait, si vous regardez bien l'ensemble des personnages qui composent en fait les différentes boîtes qui accompagnent la boîte de base, hein, les 4 ici, hein, vous regarderez en fait, et chacun des personnages reprend plus ou moins des personnages de la pop culture, en fait, hein, très, très certainement, pour la majorité d'entre eux en tout cas. Donc là, on avait donc Harry Potter, en gros. Alors, je ne les connais pas tous, hein, bien évidemment. Vous me direz si vous connaissez, hein, par exemple, Gwen Esteros ici. Bon, je ne sais pas trop à quoi ça correspond. Est-ce que c'est un truc de Orange is the New Black ou un truc comme ça? Ensuite, on a également ici, par exemple, Brian Huttridge, qui est très clairement Breaking Bad, hein, c'est assez évident. On avait aussi quelque part, je crois, John Wick, par exemple. Certains, je ne les connais pas, mais ça, c'est un truc de film d'horreur, ça, je crois, Leonard Crow. Je ne les connais pas tous, hein, mais j'ai des références, mais pas dans les détails. Bref, quoi qu'il en soit. On a ensuite une extension supplémentaire qui va être apportée. Non, d'accord, c'est de la finition. La finition, on lance sur la boîte de base et sur la boîte de l'extension Inferno également. Donc, une petite amélioration matérielle. On aura potentiellement aussi encore des nouveaux personnages avec Maddie Maxwell.
On a aussi quelques nouveaux monstres qui vont s'ajouter. On aura peut-être aussi un insert en plastique qui sera ajouté. Johnny Robleski, c'est quoi ça? C'est peut-être le... Comment ça s'appelle? Big Lebowski, non? Je sais pas. J'ai l'impression, mais je me trompe peut-être par contre là. Ensuite, on aura de nouvelles cartes dans tous les sens. William Ashmore, encore un nouveau patient. Papa Legba, non, celui-là par contre, je ne l'ai pas. Enfin, ça me rappelle vaguement quelque chose, mais c'est du truc de vaudou, mais je ne connais pas très bien. Et puis d'autres cartes de Disorder, donc encore plus de rejouabilité pour le jeu. Tout ceci, là, ceux qu'on a vus à partir d'ici, de Maddie Maxwell, ne sont pas encore débloqués, mais je pense que la majorité d'entre eux, si ce n'est pas la totalité, le seront, le sera, la totalité, la majorité le sera, donc singulier, pardon, le sera d'ici la fin de la campagne. Voilà pour Lobotomy 2 Manhunt, avec donc 1350 contributeurs environ, 225 000 € d'accumulés, c'est quand même un assez beau résultat malgré tout. Il reste environ 7 jours avant la fin de la campagne lorsque vous verrez cette vidéo sur YouTube. On continue avec la toute dernière extension de Tang Garden. Et là, pour le coup, on peut le dire, c'est un beau résultat. Là, c'est une belle machine. Là, c'est de la science. Là, on travaille au laser. 6000 contributeurs à 9 jours de la fin de la campagne. C'est un superbe résultat. Enfin, 9 jours, 8 quand vous verrez la vidéo, peut-être un peu moins. Excellent résultat. Et on est allé chercher près de 500 000 € d'ores et déjà, alors qu'il reste plus d'une semaine de campagne. Donc, on va certainement, j'imagine, aller chercher les 8000, 9000 contributeurs et peut-être 700, 800 000 € d'ici la fin de la campagne. C'est un superbe résultat pour Tang Garden, surtout pour une extension. À chaque nouvelle campagne de Tang Garden, ils ont augmenté le nombre de contributeurs. Ça se confirme là encore avec cette dernière extension. C'est bien la dernière, ce n'est pas la dernière en termes de chronologie simplement, ce sera vraiment la dernière. C'est l'ultime extension du jeu qui vient rajouter, j'ai zozoté mes tamans là, qui vient rajouter un certain nombre de petits modules, un par saison en fait, plus deux autres qui n'ont pas de rapport direct avec les saisons, si ce n'est que ce sera des équinoxes, si je me souviens. On avait l'automne, l'hiver, le printemps, l'été, bien évidemment, et ensuite l'équinoxe et le solstice. Donc voilà, c'est quand même en rapport avec les saisons, mais ce n'est pas directement les saisons. Bref, vous connaissez certainement le jeu au moins de nom, un jeu qui présente très très bien, avec un matériel magnifique, une direction artistique superbe, même s'il ne m'attire pas outre mesure, et qu'en plus de ça, j'ai un petit peu peur, et j'ai été confirmé en cela par certains commentateurs de la chaîne, comme quoi tout ce qui est petite, comment dirais-je, pas des miniatures, des standees en 3D de bâtiments, d'arbres, etc., cachent pas mal en fait votre jardin, mais en même temps, c'est une des parties intégrantes du jeu. En fait, vous ne pouvez pas vraiment faire sans, apparemment, parce que c'est quand même au cœur du jeu. Voilà pour Tang Gardens et cette dernière extension Seasons, qui a aussi débloqué 39 stretch goals. J'allais l'oublier, merci de me le rappeler. 39 stretch goals qu'on va aller découvrir tout de suite ensemble. Enfin, peut-être pas tous en détail, parce qu'il y en a quand même beaucoup, du coup. Alors, où sont les stretch goals? Là, c'est ici, j'ai l'impression. Non, ce n'est pas ici. C'était une feinte. On a écrit ici includes all stretch goals, mais ils ne sont pas ici, les stretch goals. Alors, cherchons un petit peu ça. Les voilà, les stretch goals. OK. Alors, on aura des améliorations de matériel avec de la finition au lin. On aura aussi des épaisseurs revues à la hausse pour les matériels en carton. Ensuite, on a un petit peu de nouveautés en termes de gameplay également, avec de nouvelles décorations un peu partout, de nouvelles cartes, donc pour un peu plus de profondeur de jeu, un peu plus de stratégie potentielle, de rejouabilité également, de variabilité tout simplement. Également, une amélioration de la boîte avec du spot UV, donc une boîte avec légère surbrillance, un petit peu plus résistante également aux dommages, aux dommages, très très anglophone tout ça, aux dégâts faits par le soleil, en fait par la lumière du soleil sur le long terme. Ensuite, on a eu des nouvelles cartes de fontaine, de nouveaux experts, de nouvelles décorations, donc pas mal d'améliorations de gameplay avec des nouvelles cartes en fait. Également un insert en plastique pour la boîte de Seasons. Est-ce que ça veut dire que derrière, il y aura un insert global avec une big box là-dessus? Je ne sais pas, mais ce serait quand même un peu dommage de produire un insert plastique pour une des extensions et ensuite de proposer une big box. Bon, je ne sais pas. À voir, c'est peut-être pas à exclure. Ensuite, nouveau personnage avec ici la guerrière, encore plus de nouvelles tuiles, des stickers de saison également. Alors, à quoi servent ces stickers? C'est peut-être pour aller coller ça directement sur les trucs en 3D, enfin les standees peut-être, je ne sais pas. Bon, ouais, c'est peut-être pour aller ajouter sur les tuiles apparemment. D'accord. Donc c'est une petite décoration sur certaines tuiles pour apporter un petit peu de personnalisation, bon, pourquoi pas. En plus de nouvelles cartes, plus de nouveaux standees, encore un nouveau personnage avec le Weaver, le tisseur, ensuite des bases
de miniatures, j'ai l'impression, ouais. Quelques nouveautés encore de gameplay, avec des exclusivités Kickstarter un petit peu partout aussi. J'en ai vu quelques-unes un petit peu ici aussi. Quelques exclus Kickstarter quand même. De nouveaux experts encore une fois, un nouveau personnage avec l'astronome. Bref, tout un tas de miniatures, enfin de nouveautés assez intéressantes. Des plateaux asymétriques, ça c'est quand même super sympa aussi en termes de gameplay. Les ajouts de gameplay en stretch goal, c'est toujours très intéressant, mais c'est vrai que bon, généralement ils sont prévus bien à l'avance, ils sont même parfois conçus en même temps que le reste du jeu, et bon, ils sont prévus pour être débloqués. Et si ce n'est pas le cas, on peut se poser aussi la question de l'équilibrage quand un truc est un petit peu ajouté sur la fin. Mais là, a priori, non, c'est pas le cas. Je pense que, en plus, à double épaisseur, je pense qu'ils ont prévu le truc de longue date quand même. Ensuite, de nouvelles cartes, ok. Bon, rien de très particulier, hein. C'est énormément de nouveautés en termes de gameplay qui étaient certainement déjà prévues au début même de la campagne, mais ça apporte un petit peu de vie d'ajouter ça en stretch goal, même s'ils auraient pu les présenter d'entrée de jeu aussi. Encore une nouvelle miniature. Ah, nouveau scénario, ça c'est quand même assez intéressant, parce qu'il y a quand même pas mal de scénarios déjà présents, mais quand vous en rajoutez un, ça rejette là aussi beaucoup de nouveautés en termes de rejouabilité, bien évidemment. Et ça contiendra d'ailleurs 4 tuiles de coins pour des marchés apparemment. Donc vous me direz si vous avez déjà joué ce que ça vient apporter en plus par rapport à ce qui était déjà présent. Encore des nouveautés avec le Golden Walls, et puis peut-être un petit bloc-notes qui n'est pas encore atteint celui-ci, pour aller noter vos scores. Mais bon, au-delà de ça, rien de très extraordinaire sur ce petit stretch goals à lui seul. Et ensuite, on aura peut-être encore quelques autres stretch goals à venir d'ici les derniers jours de la campagne. Donc voilà pour Ten Garden Seasons, cette ultime extension qui fait vraiment un très joli score, une très belle campagne pour Seasons, avec près de 6000 contributeurs à 8 jours de la fin de la campagne quand vous verrez cette vidéo. Très très belle campagne, il n'y a pas à chier contre un arbre. Présenté le 27 février dernier dans le menu crowdfunding, et comme son nom l'indique, il y a vraiment beaucoup trop de chats dans cette campagne. Ça ronronne, mon PC, il en crache des boules de poils, ça ressemble à rien. 475 contributeurs à 10 jours de la fin de la campagne pour Way Too Many Cats. Donc, quand vous faites un jeu avec des chats, même si ça ne présente pas hyper bien visuellement, ça attire toujours au moins les fans de chats. Et ça fait quand même 475 contributeurs. Sachez-le si vous êtes concepteur de jeux en devenir. 20 000 $ d'accumulés sur 15 000 nécessaires. Et je dis ça en déconnant parce que le jeu n'a pas l'air plus mauvais qu'un autre. Il a des mécanismes assez intéressants au final. C'est pas aussi léger que ce que l'on pourrait penser à première vue si on s'en tient au visuel de la boîte en fait, hein. C'est un jeu qui dure quand même 45 à 60 minutes avec quelques mécaniques assez intéressantes. Je vous encourage à aller voir la vidéo. Donc, je disais tout à l'heure, du 20, je crois, il me semble. Ouais, ça doit être ça, le 20 ou le 27. Le 27, pardon, le 27 février dernier, pour en apprendre un petit peu plus sur Way Too Many Cats. Pour les stretch goals, on a juste le stretch goals de Funded, donc le jeu est financé. Ok, c'est pas vraiment un stretch goal en soi. 17 500 $, on a débloqué une épaisseur de carte un petit peu revue à la hausse. Et pour le reste, pour l'instant, vous le voyez, ce n'est pas encore débloqué, mais on aura potentiellement des petits meeples de premiers joueurs qui seront customisés. Est-ce qu'on aura un choix à faire entre ceux-ci ou est-ce qu'ils seront tous présents? Je ne sais pas par contre là-dessus. Et potentiellement peut-être quelques stretch goals supplémentaires dans les jours à venir, mais pour l'instant, il reste 10 jours. Je n'ai pas plus de visibilité que ça pour le moment. Voilà, 10 jours avant la fin de la campagne pour Way Too Many Cats. Autre jeu auquel il reste 10 jours de campagne, 9 quand la vidéo sera en ligne, et autre jeu présenté également le 27 février dernier, il s'agit de Fantasy Commander qui nous vient de Legends of Signum, et si je le mentionne dans ce suivi du menu crowdfunding, hein, l'éditeur, c'est que ça nous vient quand même d'Ukraine et de Kharkiv, qui n'est pas une zone où il fait très 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 bon vivre actuellement, donc comme la dernière fois où je parlais du jeu, en fait, hein, c'est-à-dire durant le menu crowdfunding du 27 février, en fait. Bon, je souligne ça quand même pour vous mettre en garde. Attention, on pourrait avoir envie d'aller backer, ne serait-ce que pour soutenir un projet ukrainien. Par les temps qui courent, c'est peut-être un truc assez sympathique à faire, mais d'un autre côté, est-ce que c'est un bon back, entre guillemets? Ben, disons que c'est pas un bac hyper sécure dans le sens où vous ne savez pas vraiment comment tout ça va se dérouler post-campagne. Pour l'instant, ils répondent. Pour l'instant, ils sont très proactifs dans les commentaires et dans les actus, hein, 17 actus, ce qui est quand même beaucoup en une semaine et demie. Donc, pour l'instant, ça va, mais est-ce que d'ici 3 mois, 6 mois, 1 an, ils seront encore en capacité de, comment dirais-je, d'assumer, d'aller jusqu'au bout de la campagne, de la production, de l'envoi, du fret, tout ce qui s'ensuit pour Fantasy Commander? Là-dessus, ben, je ne saurais pas parier.
Bref, 27 février dernier pour en apprendre un petit peu plus sur le jeu lui-même, sur son univers très fantasy avec beaucoup de miniatures généralement très bien réalisées, hein. C'est une boîte qui est à l'origine, quand même, c'est un peu spécialisé dans les jeux à miniatures. Il y en a beaucoup, elles sont très bien réalisées. C'est un jeu de confrontation. Si vous aimez le genre, ça va être assez sympa. Les miniatures sont très jolies, donc certainement un plaisir à peindre aussi, j'imagine, pour ceux qui aiment. Mais au-delà de ça, attention, ça vient d'Ukraine, dans une zone qui n'est pas forcément à l'abri. Donc bon, je ne saurais pas non plus vous encourager à aller le baquer, ou en tout cas, si vous le faites, ben, soyez au courant qu'il y a quand même peut-être un petit risque derrière. Voilà pour Fantasy Commander, 260 contributeurs malgré tout à 10 jours de la fin de la campagne et 36 000 $ d'accumulés. Si je vous dis que Ahau est un jeu sur les Mayas dans lequel il n'y a pas d'abeilles, est-ce que vous me lancerez des tomates? Si oui, ce serait bien mérité, mais j'avais envie de faire ma blague toute pourrie, donc voilà, je l'ai faite, j'assume. Ahau, 1080 contributeurs pour l'instant, avec 60 000 $ d'engrangés qu'on a largement financé. Il reste 10 jours, donc 9 quand vous verrez la vidéo, vous commencez à connaître un petit peu la chanson. Projet qui se porte plutôt bien, hein, que je suivais depuis septembre-octobre dernier, je crois, et qui propose une expérience de jeu qui a l'air assez sympa, à mi-chemin entre le placement d'ouvriers, comment dirais-je, la construction de moteurs et un petit peu de contrôle de territoire également. Pas mal de choses qui me plaisent bien dans cette proposition qu'est en fait Ahau, mais pas au point d'avoir envie de le baquer pour autant, en fait. J'ai pas le petit truc, le petit déclic qui me dit: «Celui-là, j'ai vraiment envie d'y jouer, j'ai vraiment envie de mettre la main dessus». Donc allez voir la vidéo du 27 février dernier pour en apprendre plus sur Ahau. Attention, la version française a été ajoutée très récemment, donc si vous étiez tenté, mais que vous aviez un petit peu peur de ne pas vous y retrouver en termes de texte, enfin de règles, et cetera, sachez que la version française sera, ajoutée à Ahau, ainsi qu'en même temps, pour le même palier, une version solo, une extension solo. Donc double stretch goal assez intéressant pour terminer, enfin pour terminer, la campagne est loin d'être terminée, mais pour terminer sur les stretch goals qu'on a découverts pour l'instant. On va remonter un petit peu le fil des stretch goals justement. Pour les autres, on a eu d'autres nouvelles cartes avec 3 nouveaux bâtiments. On a aussi des glyphes de Maya pour chaque rouleur, pour chaque leader de faction. Je ne sais pas très bien à quoi ça sert. 4 nouvelles illustrations pour des bâtiments. 2 nouvelles armes, enfin des nouvelles illustrations d'armes en tout cas, une version allemande, mais bon là pour le coup nous on s'en fout un peu. Un insert très 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 basique, mais bon après tout si ça fait le job, c'est suffisant. Ensuite, on aura aussi 2 nouvelles tuiles de scoring pour les dieux, les pouvoirs divins. Et puis donc à 60 000 $, cette extension solo qui s'accompagne également d'une version française pour l'ensemble du jeu. Ça, c'est quand même un gros plus pour nous, public francophone. Et puis j'imagine que d'ici les 10 derniers jours, de toute façon, on en parlera encore une fois la semaine prochaine, puisqu'il restera cette fois-ci moins d'une semaine, quelques jours avant la fin de la campagne la semaine prochaine, on aura certainement débloqué d'autres stretch goals d'ici là. Et voilà pour Ahau, un jeu très intéressant mine de rien, mais qui ne fait pas non plus un énorme succès malgré tout. Donc 1080 contributeurs, ce qui est quand même pas rien du tout, hein, pour, je crois, un primo porteur qui plus est, voici celle pour Aperon Games. 1080 éditeurs, ça fait beaucoup d'éditeurs, 1080 contributeurs à 10 jours de la fin de la campagne, et donc 60 000 $ d'engrangés, c'est quand même une très belle campagne malgré tout, si on considère que c'est un primo éditeur. Et on termine par Behexed, présenté, là encore une fois, il y a 3 jours à peine, dans le menu crowdfunding du 6 mars dernier. Mais bon, il reste 10 jours, donc un petit peu moins, 9 jours lorsque vous verrez cette vidéo. Donc je me dois, hein, je me suis fixé cette règle en bois d'acajou, de vous présenter les règles, pas les règles, mais les jeux, y compris ceux auxquels il reste moins de 10 jours, parce que j'ai accepté cette condition. Donc voici Behexed, 3 jours après sa présentation dans le menu crowdfunding. Un jeu de deck building assez intriguant, avec des illustrations assez soignées, très très magiques dans l'ambiance, dans l'atmosphère. Un jeu assez sympa avec un mécanisme de patate chaude en fait où vous allez vous attaquer et lorsque vous attaquez, vous allez vous passer une tuile hexagonale et vous devrez vous les renvoyer les uns les autres, en ajouter une par-dessus et au bout d'un moment, ça va péter à la tronche de quelqu'un qui va être éliminé en gros, hein. Les illustrations, c'est pas vraiment des illustrations proprement parler, c'est plutôt des sigles sur chacune des cartes, mais c'est plutôt joli. Esthétiquement parlant, c'est assez joli. Ça fait le job. Donc encore une fois, hein, je répète, un jeu de deck building avec beaucoup de cartes avec des pouvoirs spécifiques, certaines apportant des points de victoire, d'autres non. Certaines en apportant beaucoup, mais avec des pouvoirs pas forcément agréables pour son possesseur.
Donc pas mal de choses à prendre en compte et ça a l'air d'être un jeu assez intéressant, bien que potentiellement un petit peu cher si on va chercher, le pledge un peu plus conséquent, le Battle Mage pour 75 pour un jeu de ce style-là. Ça peut paraître un petit peu cher, mais d'un autre côté, il semblerait que, chaque personnage ait son propre playmat, en tout cas c'est indiqué comme ça. Est-ce que c'est des playmats en néoprène véritablement ou est-ce que comme dans une autre campagne qu'on a vue aujourd'hui, c'est indiqué playmat mais c'est plutôt des plateaux en carton habituels? Là-dessus, je ne saurais pas vous répondre. Je vois pas de pliure ici, mais après, c'est juste de l'artwork, donc je ne saurais pas vous dire. C'est peut-être vraiment des playmats, donc auquel cas, ça ajoute pas mal en termes de valeur. Et donc, auquel cas, 45 ici ou 75 ici, c'est peut-être pas tant que ça déconnant. D'autant plus que le pledge à 75 vous apporte un autre tapis en néoprène et également 220 protège cards. Donc c'est vrai que bon, c'est pas si pété que ça non plus en termes de prix, mais c'est quand même une somme pour un deck building. Donc voilà pour Behext, 225 contributeurs à 13 000 $, 10 jours avant la fin de la campagne. J'en ai oublié les stretch goals, mais de toute façon, on le retrouvera la semaine prochaine, pas la semaine dernière, retour vers le futur, pour le suivi du menu crowdfunding de la semaine prochaine. J'ai du mal avec mon élocution ce soir, mais comprenez-moi, il est 23 h et j'ai eu pas mal de boulot aujourd'hui, donc je vous en... non, rien. Donc 10 jours avant la fin de la campagne, on en reparlera de toute façon la semaine prochaine pour les stretch goals. Et ma foi, c'est à peu près tout pour ce suivi du menu crowdfunding de la semaine. Une semaine assez chargée, certes, en termes de nombre de campagnes qui s'achèvent, mais pas de si gros projets qui se terminent cette semaine. On était un peu mieux lotis de ce côté-là la semaine dernière, notamment avec Unsettled. Donc voilà pour nous aujourd'hui, c'est tout. Et on se retrouve très prochainement avec le menu crowdfunding, bien évidemment, du dimanche à venir. Et peut-être, j'espère, une vidéo de Xavier dans les jours à venir, entre les deux. Et puis peut-être une autre également de ma part, mais plutôt la semaine prochaine à mon avis. Sur ce, on va se quitter ici pour aujourd'hui. Portez-vous bien, jouez bien, et à la prochaine.